Hello, hello à tous. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit? Comment ça va? 505, ok, cool. Donc bienvenue dans cette conférence. Alors, hop, si je partage mon écran. Tac. Donc, moi je vais vous présenter comment faire des feature flags facilement. Donc avec Firebase Remote Config. Donc comment faire du remote en remote, dans un token remote. Voilà. Et donc voilà. Donc moi c'est Benjamin Gonin. Je travaille chez Lala Lab. Et je suis dans l'organisation du Paris Android User Group et de Android Makers. Euh, et vous pouvez venir me trouver sur Twitter, @benju. Si vous avez des questions sur le site ou des problèmes, vous pouvez m'envoyer des MP, il n'y a pas de souci. Rapidement, du coup, la Lab, c'est quoi? La Lab, c'est un service d'impression photo. Et donc, c'est super pour immortaliser les meilleurs moments. Donc, un catalogue de produits de photos personnalisables. Et donc, on peut laisser libre cours à nos envies, donc sur le web ou sur l'application mobile surtout. Donc, on peut personnaliser un produit photo en quelques tapes. Et après, ça envoie les photos. Et après, ça imprime dans un laboratoire et c'est envoyé directement chez vous. Et donc, on continue d'imprimer et de livrer pendant le confinement avec toutes les mesures qu'il faut. Et donc, c'est l'occasion pour transformer vos photos en souvenir. Ça peut être des commémorables, ça peut être des calendriers, des albums photos, des box. Voilà, voilà. Feature flag, qu'est-ce que c'est? Basiquement, du coup, c'est juste un if else. Si c'est un booléen qui détermine si quelque chose est on ou off. Donc si la feature est on, on donne l'accès à quelque chose, sinon on empêche l'accès à autre chose. Et on fait un autre, enfin on rend le comportement par défaut. Pourquoi faire feature flag? Pourquoi faire? Donc principalement c'est pour modifier des comportements sans changer du code, sans avoir republié une application. Parce que de republier une application sur les stores, ça peut être très long. Il y a beaucoup d'étapes. Faut remettre sur les stores. Faut qu'ils attendent que les stores ils approuvent votre application. Et donc ça peut être simplement vous activez à distance donc une fonctionnalité qui peut être visible ou non à l'utilisateur. Ça peut être des très petits ou des très grands changements. Euh, ça peut permettre aussi de tester des nouvelles fonctionnalités directement en production, en faisant un déploiement progressif. Donc, une feature qu'on va tester un certain nombre d'utilisateurs pour voir si ça marche ou pas. Euh, et donc après pouvoir la rendre publique, enfin, la rendre à tout le monde, la rendre disponible à tout le monde. Et ça peut être sur des très petits trucs, ça peut être customiser, remplacer un écran, une vue, un texte, même une image. Toutes les constantes en dur qu'on a dans notre app, souvent juste un string, un boolin ou un ID. Et donc on va remplacer toutes ces constantes rapidement. Et après ça peut permettre de faire des A/B tests. Ça peut aussi permettre de faire un refacto. Du coup ça découpe le développement des releases, ce qu'on appelle un progressive delivery. Et donc ça permet de faire des plus petites PR sur une grosse feature. Avec le feature flag, on va pouvoir faire en plusieurs PR, en plusieurs tâches sur une grosse feature. Et donc la feature sera dans l'app mais cachée et donc ça permet d'avancer plus vite. Du coup, quelques exemples. Ça peut être une couleur de bouton, ça peut être un nouveau flow, activer un dark mode, réécrire des écrans, ouais, c'est ce que je disais.
Ça peut être un outil même pas visible, une migration de base de données, un nouveau outil de tracking, par exemple, ou même la difficulté dans un jeu. Par exemple, si on a des paramètres, on peut baisser la difficulté si on voit qu'un niveau est trop dur. Voilà. Donc, premier exemple, donc désactiver complètement une feature. Donc, une feature cachée qu'on est en train de développer. Et par exemple, l'application Android Maker, ça aurait été bien d'en remettre un, vu qu'il y a un bug sur les sessions en cours. Et donc, pouvoir désactiver un bloc, un écran. Là, par exemple, dans la lab, on a un nouveau tab dans un nouvel onglet dans notre app. C'est le mode projet. C'est pas encore disponible. Et du coup, en cours de dev, on a cet onglet et en prod, on l'a pas encore. Et on le mettra quand ce sera fini, quand ça sera bon. Et aussi, on peut faire tester un nombre restreint cette API avant de le rendre à tout le monde. Mettre en place des événements temporaires. Par exemple, une image temporaire, une promo dans votre liste, vous avez une promo, vous voulez tester, ça va être juste une promo. Là, dans la lab, par exemple, c'était donc une icône de profil. Et pour Noël, du coup, on avait un renne à la place de l'icône de profil normale. Et ça peut être fait pour tous les événements de saison, pour Pâques, pour l'été, tout ça. Et donc, oui, je reviens. Afficher donc une vue spéciale. Et du coup, pouvoir faire des tests sur le texte, sur le bouton, sur même complètement désactiver la carte si on veut plus l'afficher. Alors, comment qu'on fait? Donc, de deux façons. Donc, ça peut être de façon statique, mais donc ça nous intéresse pas, quoi. Donc, c'est dans l'application locale pour le dev, on a un if et donc on cache, on affiche la feature. Mais donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit dynamique, et donc on utilise un remote tool, comme on l'appelle. Bon, il en existe plein des remote tools. Ça peut être même un truc maison, mais bon, c'est pas, ça va prendre plus de temps que d'utiliser une solution existante. Donc là, je donne quelques exemples. Il y a par exemple Config 4 qu'on avait commencé à utiliser donc là à un moment, mais en fait, c'est pas gratuit au bout d'un moment. Et la version minimum pour Android c'était 23. Donc il y avait des petits crushs sur les versions d'avant. Firebase. Pourquoi Firebase? Bon, Firebase, donc c'est le mobile backend as a service que presque tout le monde utilise, je pense. Donc ça marche sur iOS, sur Android, sur le web, sur d'autres plateformes. C'est gratuit. C'est Google qui travaille sur ça, qui a maintenant plein de produits dedans, comme Crashlytics, comme tout ce qui est messaging, tout ce qui est analytics, bien sûr, tout ce qui est storage, Firestore. Et nous, ce qui nous intéresse, donc remote config et A/B test. Et donc pour setup, Firebase dans votre app, il y a un assistant dans Android Studio, ou sinon en manuel. Voilà. Donc là, c'est ce que je reviens. Donc comment ajouter Firebase et le remote config SDK à votre app, si c'est pas déjà fait. Donc soit on connecte l'app dans Android Studio avec l'assistant, ou on met un projet en place dans la console. Et donc après, il faut ajouter un JSON dans votre app, il faut ajouter la dépendance. Voilà. Et donc pour le remote config, donc on a un singleton qu'on récupère, Firebase remote config get instance. On met en place des valeurs par défaut dans un XML. On met en place les valeurs dans la console Firebase, où il y a une REST API aussi, mais bon, c'est plus simple dans la console. Et donc en fait, ce qui va se passer, donc c'est que les valeurs de la console vont envoyer les valeurs par défaut dans l'app.
Et donc après, il faut ajouter la logique pour récupérer et activer ces valeurs des paramètres. Donc il y a plusieurs stratégies pour fetcher et activer les valeurs. Donc le plus simple, c'est d'avoir d'appli fetch and activate. Ça peut être derrière un écran de chargement ou ça peut être directement comme ça. Et donc lui, il va s'occuper de cacher les valeurs. Ce que je fais. Il va s'occuper de cacher les valeurs. Et donc il va checker fréquemment s'il y a des updates et les appliquer sans perdre de performance. Donc pour accéder aux valeurs, c'est très simple. Donc on récupère notre singleton, notre instance de Firebase sur notre amphi. Et on a getString, getBoolean, getDo, getLong, avec donc le nom du paramètre qu'on veut. Et donc je vais faire une petite démo. J'ai fait une petite démo. Démo toute simple. Donc là on a une petite app comme ça. Avec la console, ça serait mieux. Voilà. Donc, en Firebase, ça se passe comme ça. Donc, on a un onglet remote config. Donc, on a un paramètre comme ça, là. Et on a la clé, on a la valeur. On peut les grouper, les paramètres aussi. Et donc là, ce que je vais faire, c'est rajouter, donc, je l'ai déjà rajouté. Je vais rajouter une couleur pour ma carte. Là, j'ai une carte, du coup. Et donc, dans mon code, donc j'ai une valeur par défaut pour toutes mes valeurs, pour toutes mes paramètres. Donc là, ma valeur par défaut, ça va être blanc. Là, j'ai fait un simple un rapport pour le mode config. Donc là, je vais récupérer la couleur de ma carte. Ça, c'est le nom du paramètre dans la console. Et dans mon activité, ce que je vais faire, c'est de donner cette couleur à ma carte que je vais récupérer depuis Firebase. Donc là, je suis en développement, donc ça va me fetcher directement les valeurs. Donc là, ma carte maintenant elle est verte. Et si je rechange dans Firebase, je veux du bleu par exemple. Finalement, donc là je mets à jour ma valeur. Et il ne faut pas oublier de publier les modifications avec le petit bouton là. Et donc au prochain lancement de mon app, j'aurai une carte bleue normalement. Donc ça met un peu de temps, oui, ça met un peu de temps. Voilà, et là maintenant j'ai une carte bleue. Et donc, bon, par exemple, avec les couleurs ou les images, il faut faire super attention. Là, mon texte est maintenant illisible. Illisible. Et donc là, j'ai tout customisé, le lien du bouton, par exemple, si ma carte est activée ou pas, le texte du bouton, le texte du titre, avec un A/B test, justement. Les A/B tests, du coup, ça se passe, il faut suffire. Les A/B tests, justement, du coup, ça se passe tout dans la console. Il n'y a rien à faire de plus. Une fois que remote config est configuré. Voilà. Donc, ah oui, justement. Donc, les conditions, je vais donner des conditions sur les valeurs des paramètres. Par exemple, si mon application est Android ou iOS, je peux donner true que pour iOS ou true que pour Android. Et l'autre sera false si j'ai une feature qui n'est pas prête sur l'un ou sur l'autre. La condition elle peut se faire aussi sur la version. Donc par exemple, on ne veut pas que notre feature soit activée sur les versions d'avant ou sur une certaine version parce qu'il y a un problème sur cette version. Donc on peut faire version contient X version. Donc
donc il faut lister toutes les versions ou faire une regex pour, pour définir les versions. Ça peut être aussi sur la langue ou le pays de l'utilisateur. Ça peut être aussi sur des audiences d'utilisateurs de Analytics. Donc les A/B tests, donc ça peut être aussi fait sur des zonifications, mais ça nous intéresse pas là. Donc tout se passe dans la console. On peut faire même des A, B, C tests sur plusieurs variantes. On peut faire autant de variantes qu'on veut. Mais bon, le plus simple c'est deux variantes. Et donc un A/B test, faut définir un objectif, une métrique à suivre pour déterminer la meilleure variante. Donc ça peut être l'affiliation, les revenus, ça peut être un event custom. Donc là par exemple j'ai fait un test mais c'est que dans mon app, donc c'est pas c'est pas intéressant. Mais juste pour montrer comment on fait. Donc là en mode config, on donne un nom, on donne une description. Ça, c'est pas obligé. Sur quelle application on veut le faire, sur combien de pourcentage d'utilisateurs. Et après, donc c'est ça l'objectif. Donc ça peut être d'autres events analytics, mais il y a déjà tous ces objectifs qui sont prêts. Et les variantes après sur deux variantes avec la valeur qu'on veut. Donc quelques limites, donc 2000 paramètres pour un projet. Bon, c'est déjà énorme, mais bon, pas de data confidentielle faut pas stocker de data confidentielle dans les valeurs, ça paraît logique. Et après, bon, c'est si vous voulez storer d'autres data, il y a plein de choses pour ça. Si vous voulez faire l'ADB, Days propose plein de services pour ça. Donc par défaut, ça fait toutes les 12 heures, remote config. Il y a une limite par heure de 5 fetch par heure. Donc on peut setter le developer mode uniquement pour tester et faire des tests. Et enfin, donc plutôt important, il faut rester organisé dans vos noms de featurefly. Donc que ça soit dans les noms. Et que c'est crucial de déployer des fonctionnalités le plus rapidement possible. Ça peut créer beaucoup de confusion. On ne sait plus après si tel feature flag est activé ou pas, ou désactivé en production. Et donc on peut même avoir des dépendances entre les feature flags. Donc le plus simple c'est de libérer les clés, nettoyer les clés dans la console et après dans votre code pour réduire en fait la complexité quoi. Une fois que votre feature est déployée, c'est plus la peine d'avoir votre feature flag. Voilà, merci. Si vous avez des questions, je vais les prendre. Et enfin, oui, un petit code promo pour la lab, si ça vous intéresse. Je vais sur Slido. Si le device n'a pas de réseau, est-ce que ça prend les valeurs par défaut ou les dernières valeurs synchronisées? Ça va prendre tes valeurs par défaut, oui. S'il y a eu le temps de cacher, sinon il va les prendre celles qui sont cachées. Il y a toute une explication sur Firebase, comment il priorise les valeurs. Pour rester du wording. Alors justement, oui, AB testing, Firebase A testing, c'est une couche au-dessus en fait de remote config. Et donc il faut d'abord mettre un remote config pour pouvoir faire du AB testing après. Est-ce que la nouvelle configuration peut être récupérée pendant l'exécution ou c'est une chose, enfin... Alors oui, ça peut être aussi fait pendant l'exécution, mais c'est pas conseillé. Mais oui, on peut faire des fetch en manuel. Tu peux appeler fetch dans ton code à la main.
Mais faut faire attention si par exemple tu changes un bouton de place et que ton user est déjà dans ton app, ça va faire bizarre. Il va pas comprendre tout ce qui se passe. Faut faire attention quand tu ajoutes ton UI. Est-il possible de lier une config avec des branches distinctes de projets techniques? Avec des branches distinctes. J'ai pas compris. Ça va être lié à un projet Firebase en fait, la config. Là, je suis là. Ça va être, euh, ça va être lié à ton projet. Et après, tu peux faire que Android, que iOS. Tu peux ajouter des conditions sur quelle app tu veux. Bon, là, j'ai que Android. Mais après, tu peux aussi faire donc sur une branche. Bah, par exemple, oui, si tu fais une version X 1.0 et ta 2.0, elle sera pas, t'auras pas ta config, t'auras pas la même config par exemple, t'auras pas la même valeur. Comment ça se passe si là par method name? Oui, il y a des valeurs par défaut dans le XML, il faut prévoir les valeurs par défaut. Pour les valeurs par défaut, ouais, c'est du XML. C'est forcément XML, c'est cette méthode-là qui prend une map, qui peut prendre une map de string string. Possibilité de localiser les textes. Oui, oui, avec la condition de la langue. Il y a un exemple dans l'Adobe Firebase. Si tu as un texte en suédois et qu'il y a une faute, tu peux le changer. Et ton texte en anglais, bah, il va rester en anglais. Mais ton texte en suédois, si tu as une faute, tu peux le changer, oui, par exemple, avec la condition de la langue. Est-ce que votre config supporte les objets avec un schéma plus complexe, JSON ou uniquement des strings? Non, uniquement des strings. Mais je pense que tu peux mettre un JSON dans un string et le parser. Mais je pense pas que c'est conseillé de faire ça. Et le code promo, oui, je peux le redonner. La fraise. Tac. Mais je vois plus du coup. Ça peut être ça, oui, du JSON, ça peut marcher, oui. Ouais. Sur les configs. Mais le plus simple, c'est d'avoir des clés valeurs. Ça revient en même. Je m'applaudis tout seul. Merci. S'il y a d'autres questions, bah, sur Slack. Sinon, bah, voilà. Et bah, du coup, je vous souhaite une bonne journée et une bonne conférence. Et un Slack. Ok. Salut!